Bonjour à tous, nous sommes le 23 mars 2015 et je voulais faire cette petite vidéo pour vous parler du printemps. Donc le printemps vient d'arriver, on le voit aujourd'hui grâce aux températures agréables et au chant des oiseaux qui commencent à résonner dans nos oreilles depuis le matin. Le printemps, c'est quoi? Alors sachant qu'on a eu là le solstice de printemps qui est arrivé il n'y a pas longtemps, il y a 3 jours, et en même temps, on a eu cette chance extraordinaire d'avoir aussi une éclipse de soleil. Donc sachant que déjà, le solstice c'est un alignement planétaire qui est extrêmement fort, c'est un peu une porte vers les étoiles. On utilise beaucoup ces énergies en général pour pouvoir accéder à la transformation. Et c'est justement de ça dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Le printemps, c'est vraiment cette transformation de tout ce qu'on a mis en place pendant l'hiver. Donc pendant l'hiver, on revient un petit peu sur soi, on vient faire le point, on hiberne, un petit peu comme les marmottes, et on regarde profondément qu'est-ce qu'on veut garder, qu'est-ce qu'on élimine, dans quelle direction on veut aller. Et le printemps, c'est ça, c'est la sève qui commence à remonter. Et lorsque la sève remonte, eh bien, on élimine les anciennes choses. C'est un peu comme le chat ou le chien qui va changer de poil. Bon, c'est un peu ça, en fait. On change de poil. On élimine tout ce qui n'est plus... tout ce qui fait plus partie de notre vie, tout ce qui fait partie du passé. J'en profite pour faire une parenthèse, sachant que la seule réalité se passe dans le présent. Puisque le temps n'existe pas, et que ce qu'on ramène du passé, ça va être uniquement des souvenirs, des émotions qui peuvent être parfois perturbatrices. Donc je vous invite, pour prendre le temps dans cette période, d'éliminer tout ce qui est dépassé. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, en apparence, ça n'est pas très compliqué. On va prendre une grande respiration et on va se poser en toute honnêteté la question à l'intérieur de nous, de là où on aimerait aller. Quel est notre rêve? Dans quelle direction on aimerait partir? Quand on dit se poser la question à l'intérieur de soi, c'est pas avec la tête, ok? C'est vraiment en se mettant, en descendant dans son cœur, en se mettant en connexion avec son être profond, son âme, son moi supérieur, vous le nommez comme vous voulez en fait. C'est l'essence de votre être. On ne parle pas du mental. Très souvent, on ne prend pas certaines décisions parce que matériellement, eh bien, c'est mieux, parce que ça correspond aux règles sociétales, ça correspond aux règles de ce que notre famille aurait voulu qu'on soit, qu'on fasse. Mais ça n'est pas en corrélation avec ce qu'on est profondément. Donc je vous invite à prendre quelques minutes aujourd'hui pour vous demander dans quelle direction vous aimeriez aller. Quel est votre rêve le plus profond? Prenez un stylo, un papier, écrivez-le afin de mettre à plat ces sensations, ces choses qui sont essentielles et importantes pour vous. Et n'ayez pas peur de faire un mauvais choix. Il n'y a jamais de mauvais choix. Il y a simplement des choix. C'est-à-dire que tout chemin est bon. Tout chemin va vous donner de l'expérience, va vous permettre de grandir, de comprendre. Et chaque erreur, ce que vous considérez comme une erreur, vous permettra d'acquérir une compréhension plus subtile de ce qui résonne en vous profondément. Je vais vous prendre un exemple. Donc je suis installée dans mon cabinet depuis quelques années, un cabinet qui est en 3e étage, en centre-ville, voilà. Et depuis un moment, je me dis qu'il serait bien de trouver quelque chose de plus visible. Et depuis longtemps, au fond de moi, ce qui résonne, c'est d'avoir une maison dans la nature, où pouvoir accueillir les gens, au lieu de prendre le thé là, autour d'une table à l'intérieur, proposer de partager un thé à l'extérieur, dans un jardin par exemple. Bref, ça c'était mon rêve. Et tout un tas d'obstacles se sont mis à l'intérieur de moi, me disant que
je n'en avais pas les moyens, que les choses viendraient plus tard, que d'abord il était important de développer correctement ça ici. Donc je me suis lancée tout récemment dans la mise en place et l'achat, la demande d'achat en tous les cas, d'un local en centre-ville avec une très bonne visibilité. Eh bien, ce local, il correspondait tout à fait aux attentes mentales. Donc ça veut dire, ce que mon mental me disait, oui, effectivement, ce serait bien d'être vu en centre-ville, ce serait bien d'avoir une vitrine, voilà, tout un tas de choses. Mais je ne me voyais pas dans ce local. Si je suis sincère avec moi. Et pendant quelques mois, je n'ai pas été sincère avec moi. C'est-à-dire que je ne me suis pas remise en question et je n'ai pas demandé au plus profond de moi-même quel est ton rêve. Alors, la vie a fait que, par chance, ce projet n'a pas abouti. Et une fois qu'il n'a pas abouti, je me suis dit, mais bien sûr, je me suis sentie soulagée. Je me suis dit, mais bien sûr, c'est normal que ça n'aboutisse pas. Parce que ça n'est pas ça mon rêve. Dans toute cette période, ça m'a permis de mettre en place beaucoup de choses pour lancer une nouvelle activité, pour faire des démarches auprès des banques, des notaires, enfin bon, tout un tas de choses qui m'ont permis d'apprendre quelle dynamique il était important de lancer quand on voulait faire un projet. Bref, je vous prends simplement cet exemple puisque je viens de le vivre et souvent on va faire des choix qui sont en accord avec notre éducation, la société, mais pas en accord avec ce qu'on est profondément. Par expérience, et même si j'ai déjà l'expérience de ça, on continue quand même à faire des erreurs, et ça fait partie de notre évolution et de notre apprentissage. Ce qu'on a au fond de soi, ce qu'on a dans son cœur, ce que notre âme nous dit, est toujours juste. Et lorsque vous vous dirigez vers ça, les portes s'ouvrent. Et ça c'est vraiment, je vous le garantis. Mais pour ça, je vous invite à le pratiquer pour pouvoir vous en rendre compte. Voilà, donc du coup, je voulais juste vous raconter cette petite expérience parce que on est dans cette période du printemps, dans cette période où la sève monte, dans cette période du renouveau qui va nous permettre de mettre en place vraiment nos projets. Si vous vous êtes toujours dit que vous aimeriez faire ceci ou cela, mais que vous attendez le moment propice pour le faire, n'attendez plus. C'est le moment. Si vous avez quelque chose qui vient en tête, c'est le moment. Et prenez le temps ensuite pour le faire, bien entendu, parce que les fruits arrivent à maturité. Quand la nature le décide. Donc pour vous, c'est pareil. Mais le fait de mettre en place déjà des énergies dans la direction de votre projet va vous aider à avoir confiance et à sentir cette force que vous avez à l'intérieur et qui va vous permettre de déplacer vos montagnes, en tous les cas vos montagnes intérieures, de laisser derrière tout ce qui n'est plus approprié et de vous ouvrir vers une nouvelle respiration, j'ai envie de dire. C'est ça le printemps, c'est cette nouvelle respiration. C'est le moment aussi pour vous aider au niveau du corps de faire des cures de détox. Alors il y en a plein. Moi il y en a une que j'apprécie tout particulièrement. C'est la cure de pissenlit. Pourquoi ? Parce que le pissenlit qu'on appelle aussi la dent de lion, c'est nos ancêtres utilisaient ça. Lorsque le printemps arrive, ça va être la première salade, donc la première plante qui va pousser et qu'on va pouvoir manger. Donc ça c'est la nature qui en fait nous offre tout simplement ce pissenlit, cette dent de lion qu'on trouve partout, peut-être plus particulièrement en montagne, mais on trouve vraiment partout. Donc manger cette petite pousse, manger ces racines qui sont pleines de force, qui sont diurétiques et qui vous permettent d'éliminer ça. Ça vous permettra aussi de vous reconnecter à la nature pour aller les chercher et de se reconnecter aux traditions anciennes de nos grands-parents. Voilà. J'espère que vous allez pouvoir suivre ces conseils. Je profite aussi pour dire à tous mes clients qui m'ont accompagnée
et suivi, que j'ai accompagné en fait sur Chambéry, et bien qu'il reste un mois pour repasser, terminer, ou bien en tous les cas faire une dernière consultation de visu. Vous savez que aujourd'hui on a la chance d'avoir le média internet, donc Skype, qui nous permet d'avoir des séances à l'identique de lorsqu'on est en face à face. Voilà. Eh bien, pour toute autre information, je vous redirige vers mon site internet où vous trouverez également mon blog avec quelques petites infos régulières qui est donc www.équilibrage-énergétique.com. Je vous souhaite une journée lumineuse.